Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas vu depuis quelques jours parce que j'étais un petit peu submergée. Submergée sous les colis. Parce que oui, la boutique en ligne est active et du coup, je suis obligée de prendre du temps aussi pour préparer des petits colis pour mon plus grand plaisir. Et bien sûr, comme je ne peux pas être au four et au moulin parce que je n'ai pas encore réussi à manœuvrer correctement et à gérer la bilocalisation, que forcément je suis obligée de prendre du temps. Mais nous allons enchaîner aujourd'hui avec plusieurs questions pour compenser, n'est-ce pas? Et nous allons traiter plusieurs questions médiums qui ont été posées. La première, c'est la question de Rose qui me disait: est-ce que tu as déjà eu des expériences de contact médiumnique avec des animaux décédés? La réponse est oui. J'ai déjà eu des contacts avec des animaux décédés. Mais il ne faut pas du tout s'attendre à la même chose que quand tu fais un contact avec une personne. C'est pas la même, du tout la même énergie, c'est pas du tout la même chose. Et à un moment donné, je te dirais, tiens, je suis en train d'y penser, à un moment donné, je proposais comme ça des séances avec un animal, pourquoi pas. Sauf que j'ai très vite arrêté. J'ai très vite arrêté quand j'ai compris qu'en fait, il y avait des personnes qui venaient, par exemple, parce qu'ils ont eu un chien, admettons, c'était leur chien, il a vécu avec eux pendant 20 ans, etc. etc. Enfin voilà, l'animal qui fait partie intégrante de la famille, qui décède. La personne m'avait contacté donc pour un contact avec son chien, j'accepte, je fais le rendez-vous, le chien est présent, je peux lui donner des détails en fait, mais c'est très limité parce que le chien il va se souvenir de quoi? Bah, de quand la couleur de sa gamelle, son jouet préféré et là où il allait se balader. Voilà, ou là où il faisait la sieste. Voilà. Et à un moment donné, la dame, elle me dit est-ce que vous pouvez demander à mon chien si je dois investir en fait dans ma maison? Est-ce que il pense que je dois faire des travaux dans ma maison? Le chien, il s'en fout royalement si vous faites des travaux ou pas. Donc je me suis rendu compte que en fait, c'était pas suffisamment clair. Voilà, on va pas avoir des réponses poussées, on va pas avoir une réflexion sur grand chose, etc. Parce que c'est un chien, c'est un animal. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir une connexion, je dirais, avec l'énergie d'un animal qui est décédé. Tu peux très bien, en tant que médium, le voir aussi dans une pièce, pourquoi pas. Tu peux capter un chat. Moi, quand je capte les chats, j'ai le nez qui gratte parce que je suis allergique aux chats. J'ai eu aussi une fois une personne en rendez-vous qui a eu des chevaux. Et donc, je voyais le cheval, je voyais le cheval qui avait été important pour elle, je pouvais le décrire, etc. Ok. Mais par contre, on va pas avoir forcément le même contact et la même conscience en fait. C'est très différent. Et ensuite, tu me demandais, Rose, qu'il y avait deux questions dans ta question. Tu me demandais, et pourquoi pas avoir une connexion avec des animaux vivants qui essaient de te parler, par exemple. Alors, en général, Rose, quand les animaux viennent me parler, c'est qu'ils vont pas bien. C'est pas bon signe. Il vaut mieux qu'ils me parlent pas. Les seules fois où j'ai eu des connexions avec les animaux, c'est quand ils étaient sur la fin, tu vois. Ils n'étaient pas sur le début. Ils étaient plutôt vers le départ, tu vois. Ou qu'ils étaient très malades et qu'ils venaient vers moi pour... c'est comme une connexion qui s'établit où l'animal vient vers moi et que je sens que, en fait, s'il vient vers moi, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Parce que moi, je suis pas branchée animaux. J'ai pas de... peut-être même que je ne veux pas avoir de connexion particulière avec les animaux. C'est pas mon truc. Mais il y en a d'autres qui font ça très bien. Donc chacun son truc. Chacun, oui, voilà, chacun ses pratiques qui résonnent, tu vois, avec toi-même. Moi, les animaux, je te dirais que j'ai pas... C'est pas mon truc. Ensuite, on enchaîne avec Lydia qui me disait, qui me demandait, pardon, as-tu déjà refusé un contact Attends. Il est très tôt en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il est très tôt et je pense que je suis pas complètement réveillée. Lydia me disait, as-tu déjà refusé de réaliser un contact car cela allait à l'encontre de ton éthique personnelle? Entre parenthèses, dans le cas d'un abus par exemple. Alors j'ai cherché avant de tourner cette vidéo et de répondre et effectivement, ça m'est arrivé une seule fois.
Ça m'est arrivé une seule fois. Où c'était une femme. C'est dramatique ce que je vais raconter, je vous préviens. Accrochez-vous. J'espère que là, vous êtes au taquet, que vous êtes en forme. C'était une femme qui venait me consulter donc, pour un contact médiumnique avec son papa. Je commence le contact, ça se passe bien, le papa est présent, tout va bien. Et le contact va complètement vriller quand le grand-père va en fait s'inviter au truc, au contact. Et là, je lui dis, ah ben il y a un homme âgé qui vient d'arriver, je pense que c'est votre grand-père. Et je vois tout de suite qu'elle se ferme, elle me dit, non, non, mais je veux pas parler avec lui. Ok, d'accord, donc j'essaie de couper, en fait, j'essaie de couper le lien pour lui dire, bah non, en fait, elle veut pas, c'est pas... voilà, elle veut pas, donc on va pas aller là-dessus. Donc je me concentre sur le papa. Le papa continue d'envoyer des messages et tout, mais le grand-père fait du forcing et à un moment donné, je comprends qu'il y a quelque chose de malsain, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Donc je pose juste la question à ma consultante en lui disant, mais il y a eu un problème avec votre grand-père. Elle me dit, non, mais je veux pas parler de mon grand-père. Lui, je veux pas lui parler. Il est rayé, il est banni, il n'existe pas, je ne veux pas lui parler. Et ça arrive parfois que de son vivant, quelqu'un fasse une énorme boulette ou quelque chose de très très grave, et qu'une fois qu'il est décédé, s'il veut évoluer, normalement, il faut que les personnes lui pardonnent. Donc, c'est presque logique qu'il revienne de ce fait, peut-être demander pardon. Donc, je dis ok, je respecte, mais sachez que... elle me dit non, je ne veux pas savoir. Et là, le grand-père, l'énergie du grand-père, va rentrer dans un espèce de jeu très malsain, on a l'impression qu'il prend du plaisir en fait dans le jeu de je vais lui gâcher sa séance en fait. Et puis je veux qu'elle sente que je suis là. Enfin, il y a quelque chose de très négatif et de très malsain. Et du coup, je vais lui dire écoutez, on va être obligé d'arrêter parce que là, je suis un petit peu parasitée en fait par deux énergies différentes. Et en fait, je me rends compte qu'il y a eu quelque chose de grave avec ce grand-père. On va pas aller plus loin, je ne vais pas expliquer non plus toute l'histoire, mais il y a eu quelque chose de grave avec ce grand-père. Et en fait, il a décidé ce jour-là de venir lui gâcher sa séance. Et du coup, j'ai arrêté. Je lui ai dit, écoutez, on va arrêter, terminer, voilà. Et elle est revenue me voir peut-être pas loin d'un an après pour refaire le contact. Et là, on a eu un contact qu'avec son papa. Mais tu vois, là, pour le coup, j'ai été obligée d'arrêter. Et j'ai pas retranscrit. J'ai pas retranscrit ce qu'il me disait parce que c'était rempli de malveillance. Donc effectivement, oui, ça m'est arrivé. Ensuite, c'est Marcel, avec 2 L, qui m'a demandé... J'ai demandé un contact médiumnique avec vous l'année dernière, mais il n'a pas eu lieu, car ma nièce était décédée 3 mois auparavant. Ah bah oui. Pourquoi faut-il attendre alors que d'autres médiums proposent des contacts sans délai ? Je te dirais, Marcel, qu'il y a aussi des contacts qui se font avec des médiums alors que les gens ne sont pas morts. Donc, il n'y a pas de problème. Tout est possible dans notre monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a une évolution, en fait, Marcel, et j'avais dû t'expliquer, j'avais même dû t'envoyer un lien pour t'expliquer un petit peu pourquoi il y avait une non-réponse. C'est-à-dire que, en médiumnité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vivant, le consultant, va penser que si lui demande un message, il va forcément avoir une réponse. Alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. S'il y a quelqu'un, il y a un message. S'il y a personne, il n'y a pas de message. Moi, je ne peux pas inventer. Je ne peux pas inventer et je ne peux pas forcer les choses. Donc là, effectivement, si tu m'as demandé un contact médiumnique en me disant ma nièce est décédée il y a 3 mois, il y a de fortes chances que je t'ai dit, écoute, non, je suis désolée, il va falloir patienter à peu près entre 4 et 6 mois, parfois même 8, parfois même moins, ça dépend. C'est un petit peu au cas par cas. Il y a des personnes, on peut avoir un contact avec eux qui est quasi, c'est vrai, je ne vais pas dire immédiat, mais qui est très très court, 1 mois après le décès. Même une personne qui est décédée dans un suicide ou un accident, un contexte grave ou foudroyant, quelque chose de rapide, on peut parfois avoir des contacts très rapides avec eux. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne peux pas te donner d'explication. Et parfois,
une personne vient à décéder et en fait, on va être obligé d'attendre des mois et des mois, parfois même des années, avant d'avoir un contact. C'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour elle, peut-être qu'elle n'a pas suffisamment évolué, peut-être qu'elle est encore accrochée à sa vie physique, peut-être que c'est... Tu vois, il y a tout un panel de probabilités qui peuvent expliquer que le contact médiumnique ne se fait pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer de bonnes énergies, de bonnes pensées et laisser cette personne continuer à évoluer tranquillement. C'est ça l'important. Et je sais que c'est très difficile quand on perd quelqu'un de se dire non mais on va attendre et on va lui envoyer de l'énergie, des belles pensées, des beaux souvenirs, etc. On va la rassurer aussi. Mais est-ce que c'est pas un peu égoïste quelque part de vouloir absolument un contact médiumnique avec quelqu'un qui vient de mourir? Moi je pense que parfois il y a un délai qui est quand même important de respecter. Après, si d'autres médiums t'ont proposé des contacts médiumniques à peine qu'elle ait eu le temps de mourir, que déjà le contact était possible, il faut aller les voir, il n'y a pas de souci. Mais moi, je fais pas ça. Je te fais un bisou, Marcel. Voilà. Pierre-Yves m'a demandé ensuite, pensez-vous qu'il soit possible de réaliser un contact avec une célébrité? Pourquoi pas? Je suis fan absolue de Kurt Cobain depuis que je suis ado et je rêve de communiquer avec lui. Alors, imagine un truc, Pierre-Yves. Imagine un truc. Tu es une star internationale comme était Kurt Cobain. T'imagines? Tu pouvais déjà pas de ton vivant aller faire un tour pour acheter 2-3 trucs dans un magasin sans déclencher une émeute. Tu pouvais pas avoir une vie simple. Tu pouvais pas aller au restaurant, tu pouvais pas sortir tranquillement, tu pouvais pas faire de shopping, tu pouvais pas balader tes gosses dans la rue. Tu pouvais à peine sortir de chez toi que tu avais une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de paparazzi qui te traquaient du matin jusqu'au soir à te faire devenir cinglé. Parce que je pense que quand on est traqué jour et nuit par des journalistes qui sont prêts à inventer n'importe quoi sur toi et à dire n'importe quoi, je pense que psychologiquement, il y a de quoi péter un plomb. En tout cas, j'imagine. Je ne fais qu'imaginer. Tu imagines qu'une fois mort, ça recommence. C'est-à-dire que tu as tous tes fans qui veulent faire des contacts avec toi, qui te sollicitent, qui t'empêchent en fait d'évoluer, qui te raccrochent sur le monde terrestre, qui continuent de te pleurer, qui continuent... Enfin, tu vois, mais c'est horrible. C'est horrible. Donc, une personne qui a été très connue dans sa vie physique, bah, une fois qu'elle est décédée, en théorie, elle n'a pas vraiment envie qu'on vienne l'ennuyer quelque part. Et encore moins si on n'est même pas de sa famille, quoi. Tu vois, Pierre-Yves? Donc là, je pense qu'un contact médiumnique est possible, que la personne soit hyper médiatisée, qu'elle soit n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait une bonne raison, en fait. Il faut que ce soit quelqu'un de la famille, il faut qu'il y ait un vrai questionnement, un vrai enjeu derrière. Je ne pense pas qu'une personne qui soit une célébrité et qui a été traquée dans sa vie entière apprécie d'être traquée aussi dans l'au-delà. Et puis je pense que ces gens-là, il faut les laisser tranquilles. Tu vois? Mais tu trouveras certainement des médiums qui te feront des contacts, hein, pas de souci. Hein. Tu sais, aujourd'hui, tout est possible. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est sain? Non. Est-ce que c'est, je dirais, légitime? Non. Il vaut mieux, justement, quand on aime quelqu'un, quand on aime profondément quelqu'un ou quand on admire une personne, on la respecte. On respecte sa mémoire et du coup, on reste quelqu'un de positif et admiratif aussi de tout ce qu'elle a fait. Mais par contre, on accepte aussi certainement de lui laisser le repos. Voilà, Pierre-Yves. Ensuite, et pour terminer, c'était Hamid qui me disait que, donc, alors, tu étais en train de faire une soirée avec des amis. Quand soudain, tu as eu la sensation que vous n'étiez plus seul, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Tu me dis que tu as ressenti comme un malaise, des frissons, des sueurs froides, des vertiges, tu n'étais pas bien du tout, et tu avais la sensation qu'on te parlait dans ta tête. Alors ça, c'était assez flippant que tu me dis. C'était une expérience limite traumatisante, ok. Et le lendemain matin,
Tu as appris le décès d'un ami qui serait probablement décédé dans la même heure, enfin dans la même fourchette en fait que ce qui t'est arrivé la veille. Et tu me demandais, est-ce que tu penses, Elisabeth, que ça peut être lié, la sensation de malaise et le décès de mon ami? Bah écoute, oui, pourquoi pas? Peut-être qu'à ce moment-là, tu as eu une espèce de connexion, tu vois, sans être médium, sans être rien du tout. Moi, je suis intimement persuadée que on a une espèce de connexion les uns avec les autres et que bah, s'il se passe quelque chose dans la vie de quelqu'un à qui tu portes une affection particulière ou tu es connecté avec cette personne, eh ben, il est probable effectivement que tu aies ressenti quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, tu as été capable de dire là, il y a quelque chose qui se passe et c'est pas normal. Et je pense d'ailleurs, mais ça c'est très personnel encore une fois, je pense qu'on est capable de ressentir comme ça les émotions des uns et des autres. Je pense qu'on peut avoir une connexion particulière les uns avec les autres, un petit peu comme le principe des rêves. Quand tu rêves de quelqu'un, on dit que c'est parce que lui aussi a une connexion avec toi, il y a quelque chose de particulier avec ces personnes-là, et que c'est pas dû au hasard. Donc en tout cas, si jamais c'est ton ami qui est venu te voir, bah, n'hésite pas à lui envoyer encore une fois des pensées positives, des bons souvenirs, et essayer de rassurer aussi les personnes qui sont parties. Ça, c'est très important. Je vois beaucoup de gens qui me disent, par exemple, je sais pas, mon frère est décédé, pourquoi il est parti, pourquoi il nous a laissés, pourquoi il nous a abandonnés, enfin, c'est hyper lourd en fait, ça provoque de la culpabilité chez le défunt plus qu'autre chose. Alors que d'être dans un discours quelque part bienveillant en disant il est parti, mais je comprends, on va continuer à avancer, on pense à lui, on lui envoie de l'amour, on lui envoie tous les bons souvenirs qu'on a eus, on se remémore les choses, etc. Bah là, c'est beaucoup plus positif. Donc toi, Hamid, si c'était en effet ton ami, bah, envoie-lui de belles pensées et beaucoup d'amour en fait, c'est ça le principal. L'énergie d'amour ne meurt jamais. Voilà. Je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions et puis j'espère que j'ai répondu correctement surtout et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut!